Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Arsenal s'est complètement planté. On attendait un match test. On attendait un match de référence de la part des joueurs de Mikel Arteta. Ce soir, on a eu la réponse. Ce soir, on a eu la réponse par rapport à ce que nous a produit Arsenal, par rapport à ce que nous a produit Manchester United. Commençons par Arsenal. Arsenal était attendu au tournant du fait que c'est lui le leader, attitré, celui le leader qui mène le peloton. Mais là, on s'est rendu compte que c'est vrai, c'est un leader, mais dans le contenu, il y avait quelque chose que dans le résultat, on n'a pas eu grand-chose. Manu a profité, n'est-ce pas, de la nonchalance de la défense pour crucifier Arsenal en deuxième période, en commençant par le contenu même du match. De prime abord, Manchester United a commencé avec un pressing pas très haut, mais question de contenir, n'est-ce pas, cette jeunesse, cette fougue d'Arsenal. Ça a bien payé durant les 15 bonnes premières minutes. À un certain moment, Arsenal s'est retrouvé à contrôler le jeu. À partir de la 18e minute, Gabriel Jesus, avec sa verticalité, avec sa versatilité, le gars il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en étant libre. Il crée des occasions, il crée des espaces pour ses coéquipiers. On a aimé la première période d'Arsenal. N'est-ce pas, le refus du premier but marqué par Gabriel Martinelli. On aurait eu un très bon résultat, un très bon contenu par rapport à ce que nous a produit Arsenal dans la première période. Mais là où tout a joué, c'est en deuxième période, les gars. Là où tout a basculé, c'est en deuxième période, les gars. Arsenal est monté pour laisser les espaces derrière. Et là, ça ne pardonne pas parce que ce que nous a sorti Rashford, ce que nous a sorti Bruno Fernandes en deuxième période, ils ont complètement cassé la ligne défensive d'Arsenal. Les Gunners, les Baby Gunners, les joueurs de Mikel Arteta ne se sont pas retrouvés. Et là, moi, je me suis senti vraiment blessé parce que Arsenal nous proposait un beau jeu, mais comme c'est la première ligue, comme c'est Arsenal, comme c'est Manchester United et à Old Trafford, qui plus est, non, ça ne pardonne pas. Moindre détail, moindre pépin défensif, ça paye cash et ça, c'est but. Aujourd'hui, bravo King Rashford. On cherchait un match de référence de la part de Rashford depuis le début de la saison. Ce soir on l'a eu. Face à qui? Face à Arsenal. Face à qui? Face à Mikel Arteta. Le gars a eu une très bonne tactique. C'est bon, c'était versatile, c'était vertical dans la manière dont jouait Arsenal. Mais Rashford, but plus deux buts plus une passe décisive. Match de référence, match top. Côté homme du match pour moi, c'est lui l'homme du match. Il a tout fait. Il a donné la victoire à Manchester United. Il a créé les occasions. C'est vraiment un match complètement réussi par Rashford, complètement réussi par Eric Ten Hag. Ça commence à venir parce que le style est en train d'être bien où il est. Je l'ai senti, je l'ai vu en première période. C'est très bien joué. C'est vrai que ça n'a pas encore bien donné dans la forme comme le football bio que jouait à l'Ajax l'an dernier, comme le football bio que jouait l'Ajax l'année antérieure. Là on est sur une bonne pente, on est sur une bonne marge, et parce qu'on est en train de voir l'équipe de Manchester United être solide dans tous les compartiments. Il y a un boucher qui est en train de tout rejouer au milieu, et Eriksen en homme libre. Mention spéciale à McTominay. McTominay, il est en train de jouer, il est en train de faire un travail colossal au milieu de terrain. Il casse tout, c'est lui le boucher. Il s'occupe d'anéantir. Son rôle est d'anéantir les attaques adverses. Son rôle est de casser les actions de l'équipe adverse. Et là, il se retrouve à bien jouer son rôle. Il se retrouve à bien faire les choses. Et j'ai aimé cette prestation de la part de l'équipe mancunienne. On attendait également la prestation de la recrue la plus chère de l'été du côté de Manchester United, Anthony. Ce soir,
je dirais du 50-50. Du 50-50. Du but était son but, je lui aurais donné 3-4 pour son match. C'est vrai que le but qu'il marque, c'est un but de plein sang-froid, c'est un but ultra génial. Parce que c'est à Old Trafford, ton premier match, tu n'as pas encore pris l'atmosphère de la première ligue de l'équipe et là tu plantes ces genres de buts dans un derby. Chapeau à Anthony. Ça, c'est de bon augure pour la prochaine journée, de bon augure pour la prochaine occasion. Chapeau et mention spéciale à l'équipe de Manchester United. Casemiro est entré, Casemiro est entré. Moi je me suis dit, non mais cette équipe de Manchester United, il faudrait que nous fassions attention par rapport à... Elle est en train de venir. Ça spécule pas. Ce n'est pas... c'est trop beau, mais ce n'est pas encore très joga bonito. Ce n'est pas encore très spécial. Moi je me dis, attendons voir d'ici à quelques journées pour voir où se situe l'équipe de Erik ten Hag. Match réussi. Premier gros test. Bon, c'est vrai, vous allez me dire pourquoi premier gros test. Mais les gars, sérieusement, à ce stade, on ne peut pas compter Liverpool dans les top grands clubs par rapport à ce qu'elle est en train de nous produire comme jeu, par rapport à ce qu'elle est en train de nous donner comme contenu. C'est vraiment des chiffres. Raison pour laquelle je me dis, le premier gros test de la part d'Arsenal et de Manchester United, c'est ce match de ce soir. Complètement géré par Manchester United, complètement contrôlé. Chapeau bas à cette équipe d'Erik ten Hag. Ils vont s'en vouloir, les Gunners, ils vont s'en vouloir durant toute cette rencontre. Ils se sont quand même créé quelques occasions. Ils ont quand même contrôlé le match, mais ça paye cash dans les erreurs. Ça paye cash au niveau de la défense. Quand tu es en train de défendre, que tu te retournes, que ta ligne défensive, elle est au centre. Elle est dans le rond central. Le rond central, ça paye cash. Ça paye cash. Manchester United les a bouffés en profitant des erreurs, en profitant des errements défensifs de la part d'Arsenal. Les gars, moi je me dis, cette première ligue elle est indécise. On se rend compte que ça commence à s'équilibrer. Arsenal qui perd, Manchester City qui fait un match jeu égal hier. Ça commence à s'équilibrer. Raison pour laquelle ce sera passionnant. Ce sera passionnant durant cette saison. Ça, ce sera passionnant. Sincèrement, je le sens. À partir du moment où les grandes équipes vont bien wheeler leur style, ça va dérouler et on aura un challenge à Big Six. On aura un challenge topissime. On aura un challenge digne des grands clubs. Un challenge digne de la Barclays English Premier League. Ça, je le sens. Il y aura du football bio. Il y aura un contenu ultra intéressant. Surtout qu'on a besoin de ce genre de spectacle. On a besoin de ce genre de rencontres pour jauger le niveau des entraîneurs, jauger le niveau des joueurs, des recrues. Et ça, c'est la Barclays English Premier League. Mais les gars, en tout cas, on se capte à la prochaine occasion. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, remplissons l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.